tous atterrés de cette situation qui perdure et qui, en perdurant, font durer la souffrance et les épreuves des mamans, des enfants et de Cindy. On salue vraiment de tout cœur le courage, parce que il n'y a franchement pas beaucoup de mamans qui se lèvent contre elle et qui restent debout après cette épreuve dont elle rappelait qu'elle dure depuis 1 an. Donc on a fait tout ce qu'on pouvait pour alerter sur cette situation insoutenable. Et parmi les actions qu'on a menées, de médiatisation, d'essayer d'informer, on a soutenu sa plainte par un courrier collectif auprès du Conseil de l'Ordre des médecins, parce que clairement... Voilà, parce que clairement, dans tous les dysfonctionnements qu'il y a eu, le corps médical a une grande part à prendre de responsabilité. Et donc, Madame Cindy a donc apporté une plainte contre un médecin du service de pédiatrie. Et voilà, donc ce sont des comportements qui contreviennent complètement à la déontologie, des gens qui ne peuvent qu'avoir trahi leur serment d'Hippocrate. Et donc on va vous lire la lettre qu'on a adressée au Conseil de l'Ordre des médecins, et 3 médecins ont bien voulu co-signer, en plus de toutes les associations. 3 médecins ont signé cette lettre. Donc on va vous la lire. Je crois que tu voulais commencer. On a décidé de la lire à plusieurs fois. Madame la Présidente, nous sommes plusieurs associations et collectifs à apporter notre soutien à Cindy, dont la petite fille âgée de 3 ans a subi un viol au centre d'accueil maternel Jules Verne de Châtenay-Malabry le 14 février 2024. L'enfant a été admise dans le service pédiatrie du centre hospitalier de l'hôpital Antoine Béclair du 16 au 21 février, suite à une intervention sous anesthésie générale pour suturer une plaie vulvaire. Le comportement inhumain de plusieurs médecins envers cette dame et sa petite fille au cours de son hospitalisation a suscité notre très vive indignation. Les remarques humiliantes et déplacées adressées à Cindy et à sa fillette, toutes deux traumatisées par cette agression tragique, sont absolument inacceptables. En effet, plusieurs médecins ont tenté sans ménagement et devant sa fille de la convaincre que celle-ci aurait pu se blesser contre la barre de son lit, et ce alors même que le certificat médical du chirurgien qui est intervenu concluait à une blessure non accidentelle. Ces tentatives pour faire pression auprès de personnes fragilisées par le traumatisme subi constituent une infraction grave au code de déontologie qui régit le corps médical, dont l'ordre des médecins que vous représentez est le garant. À ces comportements inacceptables s'ajoute un deuxième fait aggravant. En effet, Madame Cindy a fait l'objet d'un signalement auprès des services sociaux de la ville de Châtenay-Malabry qui émane de l'hôpital Antoine Béclair, s'inquiétant de son comportement théâtral lors de l'hospitalisation de sa fille. Le procureur en a été à présent saisi, et Madame Cindy se trouve confrontée à une procédure à son encontre qui pourrait avoir pour conséquence gravissime une décision de justice qui lui retirerait la garde de ses enfants. Nous vous demandons donc
constamment de prendre la mesure de la gravité des faits, de l'inhumanité et de l'injustice de la situation. Non seulement la plainte de Madame Cindy a été classée sans suite, mais c'est elle-même qui se trouve à présent inquiétée par la justice. Nous soutenons donc la plainte légitime de cette maman qui s'en remet à votre ordre. Un tel signalement constituant une infraction majeure au code de déontologie ne saurait être recevable par le procureur de Nanterre, ni retenu à la charge de cette maman. En effet, s'il est dans les attributions d'un médecin de signaler un comportement pouvant nuire à un enfant, il est inquiétant, et nous nous en indignons, qu'un signalement fondé sur un commentaire entièrement moral et subjectif, témoignant d'un manque de discernement inhumain, d'une incapacité à apprécier la réaction d'une maman en état de choc, puisse être pris en compte. De telles pratiques sont choquantes et inacceptables de la part de médecins soumis au serment d'Hippocrate, et nous ne doutons pas qu'elles seront sanctionnées en conséquence. Il en va non seulement de la réputation du service et de l'hôpital, mais de celle de votre profession, que de tels manquements entachent et décrédibilisent, sapant ainsi la confiance des patients à l'égard du corps médical. En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce courrier et du traitement attentif et impartial que recevra la plainte de Cindy, une mère exceptionnelle qui défend sa fille avec un courage qui force l'admiration de tous.